Demain on déménage, c'est un film très très proche de ce que je suis, c'est-à-dire le personnage que joue Sylvie Testu, il est très proche de moi. Et bon, Sylvie le joue très 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 bien, mais j'aurais dû le faire moi-même. Parce que moi, j'aurais pas eu besoin de le jouer. J'aurais juste pu être là, si vous voulez. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai demandé à Stanislas. C'est, sois là. Ne me fais pas une interprétation de la folie, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, la folie, on a des tas de... L'imaginaire des gens sur la folie, et on tape sur les murs, on fait des choses terribles. Alors que la folie, c'est souvent plus quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que, tout en remerciant Sylvie d'avoir fait ce film, je pense que j'aurais dû le jouer moi-même. Et j'aurais pas eu besoin de le jouer. J'aurais été là. Parce que c'est moi, ce personnage. C'est une comédie dramatique, je dirais. Parce qu'il y a des tas de petits éléments qui peuvent toucher la comédie et qui en même temps font penser, je sais pas moi, toute cette fumée qui sort d'un four peut faire penser à d'autres fours et d'autres fumées. Tu dois être cuit le poulet maintenant. Mais c'est traité sous le mode comique, et quand Jean-Pierre Mariel arrive dans un appartement et qui dit cette odeur, ça me fait penser à quelque chose, à la désinfection, il évoque aussi les camps. Oh, oui, ils ont désinfecté. Ah oui, je sens. Oh, moi aussi, c'est une odeur particulière. Oui, très particulière. Oh, ça ne part pas vite. Il n'y a rien à faire, ça reste. Ne vous inquiétez pas, ça finira par disparaître. Oui, mais dans la mémoire, ça reste. Quand on sort d'une famille où et ma mère et ses parents, enfin, ma mère est revenue, sinon je ne serais pas là, mais, et ses parents et ses grands-parents et je ne sais pas combien de gens ont disparu, eh bien, c'est un sujet qui vous taraude, mais je n'essaye pas de le prendre de face. Parce que c'est quasiment impossible à prendre de face. On dit c'est l'innommable, ma mère n'en parlait jamais d'ailleurs. L'imaginaire est terrible, quoi. Surtout quand on ne vous dit rien. Et qu'on sait quand même. Oh, ce qu'il sent bon. C'est le thym. Ah oui, j'ai tout de suite reconnu l'odeur du thym. Ça ne trompe pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça passe pas. Je pense à la grand-mère, aux souvenirs, à la nature et à l'armoire bretonne. Mais tu ne l'as pas connue, ta grand-mère. Justement. Et la mère, c'est un mélange de tas de femmes que je connais, bien sûr, ou que je connais un peu moins. Mais c'est une femme qui a encore de la joie de vivre et qui... parce qu'elle, si vous voulez, elle a encore connu des moments d'avant-guerre. Et même s'il lui est arrivé quelque chose, elle, c'est sa mère à elle, mais elle a connu des moments d'avant-guerre. Et les gens qui sont nés après-guerre et qui sont nés de familles comme les miennes, ils n'ont jamais connu un autre monde que celui que leur a passé les gens qui sont nés, qui sont sortis des camps, si vous voulez. Et même quand ils ont été dans les camps, ils ont connu le monde d'avant ça, où ce monde-là n'avait pas encore existé, si vous voulez. Pour ça qu'on dit que la deuxième génération, et même la troisième, a parfois plus de mal que celle qui a vécu ce moment-là.
comédie, oui, elle est tonique, oui. Et si vous voyez Saute ma ville, qui est mon premier film burlesque, il est très, très, très tonique aussi. J'ai pas réussi à... comment dire, à gérer mon quotidien mieux qu'elle. Tellement j'étais enfermée dans le quotidien de Jeanne Dielman. Si vous voulez, d'une certaine manière, Saute ma ville, c'est la réponse à Jeanne Dielman. C'est-à-dire que c'est une fille qui a été enfermée dans ce monde-là et qui le fait péter, quoi. Et sans vraiment le vouloir, c'est-à-dire que bon, on lui a tellement dit coiffe-toi, mange proprement, cire tes chaussures, fais ta chambre, etc., qu'elle est incapable de le faire. Et que donc voilà, c'est un peu ça aussi. Et moi, je suis tout à fait comme ça, sans le faire exprès. Je marche à côté de mes lacets. Bon, enfin, si je vous racontais ma journée n'est faite que à essayer de, comment dire, de contrôler ce quotidien qui m'échappe tout le temps. Si vous voulez. Je n'y arrive pas.